Très heureux de vous savoir toujours connecté à notre chaîne pour vous informer, vous divertir et vous tenir compagnie. Nous sommes très contents de vous savoir indénombrable, madame, monsieur. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça va dépendre de l'heure et de l'instant auquel vous allez être en train de nous regarder. Je m'appelle Olivier Django Wachimanga. La prise de vue est assurée par Idriss Mukendi, le Rocky Slay. Madame, monsieur, nous sommes là aujourd'hui au site PEMKO, pas pour vous parler de l'évolution des travaux, pas pour vous parler du lancement de ces travaux, mais pour vous parler d'un fait tragique. Il s'agit de la suspension de l'évolution, l'arrêt brusque de travaux de maisons préfabriquées. Certains vous ont parlé que ces travaux étaient en train d'évoluer, mais la réalité est que depuis maintenant plus de 3 mois, il n'y a rien qui s'est fait sur le site PEMKO. Depuis maintenant plus de 3 mois, il n'y a rien qui s'est fait en Mbuji-Mayi quant à l'évolution de maisons préfabriquées. Ça avait apporté une lueur de joie à la population est-casséenne. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons croire qu'on a tout simplement dupé la population est-casséenne? Autant de questions que l'on se pose. Madame, Monsieur, nous allons prendre le temps de visiter ces chantiers. Et pour vous montrer à combien de maisons sommes-nous, qu'est-ce qui est déjà fait. Et cette émission, l'objectif, c'est de lancer un message d'alerte. Nous nous rappelons que c'était au mois de mars, avec précision le 3 mars, que le gouverneur venait poser la pierre pour le lancement de ces travaux. De mars, aujourd'hui nous sommes au mois d'octobre. Depuis mars jusqu'au mois d'octobre, qu'est-ce qui a été fait? C'est pratiquement 7 mois. 7 mois aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait quant à l'évolution des maisons préfabriquées? Donc vous devez rester avec nous, madame, monsieur, nous vous le demandons. On fait qu'ensemble, nous puissions voir quel est l'état des lieux de ces chantiers. Où en sommes-nous? Et pourquoi les travaux n'évoluent pas? Avec précision, il y a 10 maisons. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 maisons sur cette ligne. Et là, il y a 4 maisons, sûrement une maison en étage et 3 autres maisons qui ne sont pas en étage. Ça fait un cumul de 14 maisons. Et ces 14 maisons pour 7 mois? Non, mais ça doit être ridicule quand même. 14 maisons mises en place en 7 mois, maisons préfabriquées, l'on ne comprend pas. Mis à part cela, vous allez venir voir en quel état le matériel se trouve. Comme vous pouvez le voir, nous avons fait le choix de venir pendant que le soleil est levant pour que vous vous rendiez compte. Là, ce matériel est abandonné. Abandonné et reçoit toutes les intempéries possibles. Il y a la pluie qui tombe, il y a le soleil qui frappe et si vous voyez très bien, il y a même une déformation. Ce matériel à un certain moment commence à se déformer. C'est vrai que c'est du lourd, c'est du cuir, mais quand même, vous pouvez voir avec nous que ça commence à se déformer. Ce tissu était au même niveau que l'autre, mais avec les intempéries, vous vous rendrez compte que ça commence à se soulever et ça se déforme normalement. Alors, il y a ce fer plutôt, qui a été fait comme tel pour aider à la mise en place de la fondation. C'est avec ça on doit couler normalement le béton parce qu'on apprête le socle de la maison et puis on met ce fer tel que c'est déjà monté. On met ça à partir du niveau où se trouve le socle et puis la fondation et c'est en coulant le béton qu'on peut enfin monter la maison. Mais venez, vous verrez qu'il y a la ruine qui est en train déjà de gangréner ce fer. Et vous savez la capacité de la ruine parce que là, en cet état, vous vous rendrez compte que les intempéries ont réellement de l'effet. Et d'abord, là où ça se trouve, vous verrez qu'il y a de l'herbe qui pousse déjà. C'est totalement abandonné. Totalement abandonné. Il n'y a rien qui se fait depuis plus de 3 mois. Madame, monsieur, ça doit être alertant. Ça doit être alertant. 100 jours au Kassai-Oriental, mis à part ces chantiers, ainsi que l'éclairage nocturne qui a été l'éclairage à partir des panneaux qui a été mis en place. On n'avait encore rien vu
quant au projet 100 jours du chef de l'État. Mais là, c'est l'espoir qui est en train d'être enterré. Là, on n'entretient plus rien. Et pour votre gouverne également, il n'y a plus qu'un seul policier et une sentinelle. Mais vous imaginez les risques possibles. Une seule sentinelle et un policier. C'est tous les autres qui étaient là. Ont pris la poudre d'escampette parce que d'abord, on ne leur vient pas en aide. Ils vivent apparemment lorsque les gens viennent visiter ces chantiers. On leur donne quelque chose pour les rançonner, donc peut-être 500 francs ou 1000 francs. C'est à partir de ça, s'il y a eu de la visite durant la journée, ils vont s'en servir pour survivre. Mais ce n'est pas chaque jour qu'il y a de la visite ici. Normalement, leur survie devait être assurée par le gouvernement provincial. Mais aujourd'hui, ces policiers sont abandonnés à leur triste sort. Lors de nos précédentes émissions, vous les avez entendus se plaindre, disant qu'ils ne reçoivent plus rien. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'un seul policier. Est-ce que si on vient faire l'inventaire, on saura trouver tout le matériel possible qui devrait se retrouver sur ces chantiers? Est-ce qu'il n'y a pas eu de matériel qui ont été emportés? Nous sommes en train de courir la 2e année depuis que le président de la République a pris le pouvoir. La 2e année qui est en cours. Qu'est-ce qui a été fait au Kasaï-Oriental? Cette question qui, jusque-là, les gens semblent cajoler et dire non, c'est la province présidentielle, c'est la province du chef de l'État et qu'il connaît ce qu'il a planifié, il a le projet de bonheur pour nous et non un projet de malheur. Mais jusqu'à quand allons-nous attendre? Vous savez, la patience, c'est pas dormir en attendant. La patience, c'est agir en attendant. Et en attendant, nous avons décidé de vous montrer ce qu'il y a comme réalité. Je crois que nous ne saurons pas prendre beaucoup de temps. Et on nous avait dit qu'il y a 51 conteneurs qui sont déjà arrivés et qui se trouvent au niveau de Tchala, ces 51 conteneurs qui étaient déjà arrivés. Mais là, jusqu'à là, on ne voit rien. Nous nous efforcerons d'aller au site de Tchala pour voir si réellement il y a 51 conteneurs. Et que les autres conteneurs s'est trouvé encore au niveau de Mweneditu. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais vu ces conteneurs arriver en Mbuji-Mayi. Nous allons nous efforcer, si Dieu le veut, et si nous avons à trouver grâce, de faire ces enquêtes, arriver à Tchala, voir ces 51 conteneurs et au besoin arriver à Mweneditu pour voir les conteneurs qu'on dit qui sont bloqués, voir s'ils sont réellement à Mweneditu. Parce qu'ici en Mbuji-Mayi, nous voyons que ces 14 maisons, le matériel qui est là, abandonné à leur triste sort, avec toutes les conséquences possibles. La ruine, le vol, et mis à part le vol, les intempéries qui frappent ce matériel, vous connaissez bien les effets. Alors, madame, monsieur, nous allons croire que nous vous aurons tenu compagnie. Nous allons vous quitter avec les images de ces sites. Nous allons vous retrouver très prochainement pour une autre vidéo. Mais avant de vous quitter, j'ai une demande pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner et aussi cliquez sur la clochette d'alerte de sorte que vous soyez alerté dès la publication de nos prochaines vidéos. Et une fois que vous aurez cliqué sur la clochette d'alerte, n'oubliez pas de partager cette vidéo pour toucher le maximum de personnes possible à travers WhatsApp, à travers Facebook. Invitez les gens, informez-les, partagez cette vidéo. L'objectif qui est nôtre, c'est que la présidence de la République ait conscience de ce qu'il y a comme réalité ici au Kasaï-Oriental. On vous vend l'image que les choses ont démarré en Mbuji-Mayi. On vous vend l'image qu'au Kasaï-Oriental, ça va déjà. Alors qu'en réalité, ça ne va pas. Oui, ça, il faut le dire, c'est ça la vérité, ça ne va pas. Rien n'évolue, c'est là, c'est suspendu. C'est suspendu. 7 mois, 14 maisons. Et depuis 3 mois aujourd'hui, rien n'évolue, rien n'est fait. Je m'appelle Olivier Djangou Wachimanga. La prise de vue a été assurée par Idriss Mukendi. Une fois de plus, je vous conjure, abonnez-vous sur notre chaîne. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo au maximum possible, de sorte que nous puissions atteindre les autorités de ce pays, afin qu'ils prennent conscience de la réalité des choses. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous dise pas que les choses ont commencé à changer au Kasaï-Oriental. Nous sommes là, nous vous montrons la réalité. On vous vend une mauvaise image. Et plus on vous vend cette mauvaise image, vous faites des utopies. Alors qu'en réalité, les travaux sont là, suspendus. Depuis 3 mois, rien ne s'est fait. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous et terminez cette vidéo en bonté. Merci. Chilo muchinyina chilelo go bongwa chileo ni zeba ndindo ambilo wa chilungu cha mulo chini mwino muchima
volere contre sorcier muyibi nandoke bantu abambantu badigema muloji ni mwena muchima mwiba bintu bya bantu mumani mwiba nibya mugajenda webunungu muloji enda muri abana ba bantu mumani muri nibende bine balela munda bobo kubihate mu misogo yabo muloji ni mwena muchima kasama gende bumungachi mwa chisuku ku plateau de bateke mu chisuku yo kumutumbe muloji utamese kumwana mwena muchima utamese kumwana muloji kati bayibanje kumanyanga ne milimu ibebeze maba fika habuye yakubanga budi konganga we udi ngani yeni memba nji muloji ngangi hata bwa buloji nji mudi abana ni banyi memba bina balela mundemu kati mushala ni mbushyanyi satwe hende ni memba nji muloji bino muchima hwadige mawongongongo nji mwiba bintu ni bya mugajanye munyema nji mushala ni bana banyaba mahangile ni tutulu twagubala nji muhana tonse teleja kumuloji ni mwene muchima usombe bu muchisuku mugonyisyo we mwene muchima bibi mbushyanyi mema hanyi muloji chena ndo bana bebato muloji ni mwene muchima kumvanga ne kadi teleja ichiri muchimu hachiri muchibidi muloji kayuteka buloji hanshi we kakwata mwana omwene muchima kubuloji mwana mfila hanyi mfila yeyi ngala matizi kubwasa tobweji muturu samwa lukenyibwa meno adyamata bintu bihita bunyi bivu mwana usama nyime mukongo pasi umvwa kunyananyi mwene bulunda mwene muchima kwambula mwana kuyenenda kwa munganga wabafika munganga nyawutanga yeni to mwana yagageno usama mwabeto kuri kubyanze bya muloji dangile muloji rinenda mubyanze kimwanyi kusaye moyi wenda nashi mwene muchima nekadipo mwana anyi buhande yingenze chinganyi munganga wamawo munganga kwambile mwene muchima ni ambula numwane bagateka mweba munzu atwakwata mudezere jimatin uhatuka mpindi uye kwa muloji na usangana muloji mushi meso enda bumuntu mulu mufenetere mumushi kwambele uiba meso abumuri mwene muchima uye nagwe namone njila wadi sama ya mwane beo balunda banyi teleja imemo habagalenga ditu nilunga bamwanyi lili bafofu ne chimanga wa mwamba yita babunyana mwene bulunda nandu etu chinton teleja bunyana mwene bulunda mugalenga wambula mpindi yo mwana gateka nukwenda kunzu tukwatana mudezere jimatin ke mwene muchima kuhatuka mutangila mpindi yo kwa mugalenga muloji nya ufika mumushi kwambele ambula mesu kumwana mulu mufenetre mesu mateka mulom bana betu disuri to injilengela ani mudiji kumutwem jodi hatolo hameso diteka hameso mwana chintu adisuwe mwene muchima kukolo moyi kwambule mesu kwela mwende mumpaye kwalugile kwenda kunzu tukwatana mu 4 asengere mwe muloji mpindi ukadi ufuma mpindi kudilo mushi ya meso amu mistika mwabu mu mistika amu ukadi uyini nganga ta meso anyabu muntu akumona na kwisi kutoka nyawu yeni atompala kuchimanu alamika meso usangana meso miba maya nao muloji kudi kumhanshi kubange edidile meso egelekele meso anyi mashi ya mulu mufenetere mwabe nanyi wangibi meso nanyi udumungiba meso mwina kalamba yanyi mugwa